Hey, c'est Valkyr et aujourd'hui je tenais à vous parler de différentes choses sur le deck impie. Nous allons voir ensemble votre congrégation, les stats nécessaires à l'aspect impie, les enchantements, ainsi que les gemmes, mais également les potions et la nourriture nécessaires à vos raids et donjons mythiques. En plus de cela, nous allons aussi parler de vos conduits et de vos légendaires. L'un des avantages du deck impie, c'est que la congrégation la plus optimale reste la même aussi bien en mono qu'en multi. Si vous avez pour but d'optimiser votre DK le plus possible, alors vous allez vouloir choisir la congrégation des nécroseigneurs. La compétence de congrégation ainsi que les conduits de celle-ci sont vraiment très forts pour le deck impie. Quant à vos stats, pour le deck impie, vous voulez privilégier la maîtrise aussi bien en mono qu'en multi. Quant à la stat secondaire, il s'agit de la hâte en multi, alors que pour le mono, vous tenez surtout à partir sur du critique en deuxième. Parmi les choses les plus importantes dans l'optimisation de votre personnage se trouvent les enchantements et les gemmes. L'avantage des chevaliers de la mort, c'est qu'on n'a pas besoin de passer 10 heures à l'HV à trouver notre enchant d'armes. Une petite TP à Arquerus et le problème est réglé. C'est d'ailleurs bien la seule fois où on va plus vite que les autres. Pour votre arme, vous voulez mettre la rune du croisé déchu, simple et efficace. Pour la suite, voici les enchantements dont vous avez besoin. Pour la cape, enchantement de vitesse augmentée. Pour le torse, enchantement de caractéristiques éternelles. Quant aux anneaux, les enchantements doctrine de maîtrise feront l'affaire. Et vous voulez ensuite un enchantement de force éternelle pour vos gants. Pour vos emplacements de chasse, les joyaux magistraux feront l'affaire. Vous pouvez potentiellement utiliser des gemmes de force, mais honnêtement, je pense que la maîtrise reste quand même plus conseillée. Il est également possible de rajouter un enchantement temporaire sur votre arme. Il se cumule également avec votre rune et l'effet du runeur. Il s'agit de la pierre à aiguiser d'ombre, mais s'il n'est pas possible de l'appliquer sur votre arme, alors c'est que vous avez sûrement besoin d'une pierre de lest d'ombre à la place. Si vous avez pour but de partir en raid et en donjon mythique, alors il est important de toujours avoir vos potions et votre nourriture sur vous. La nourriture nécessaire pour le deck impie sont les raviolis iridescents qui vous rajouteront 30 de maîtrise pendant 1 heure. Le plein de flacons à avoir est le flacon spectral de puissance qui augmente de 70 votre caractéristique principale pendant 1 heure. Vous voudrez également faire le plein de potions de force spectrale. Celle-ci augmente votre force de 190 pendant 25 secondes et il est donc conseillé de l'utiliser lors de la phase de burst. Une fois votre congrégation choisie et le renom avancé, vous allez pouvoir débloquer et utiliser les conduits. Les conduits sont des sortes de reliques que vous pouvez obtenir un peu partout. Aussi bien sur certains boss d'instance que dans certaines expéditions, mais aussi dans les caches reçues lors des appels journaliers obtenus dans le QG de votre congrégation chaque jour. Le conduit que vous voulez absolument obtenir en tant que deck impie est le conduit appelé Fin éternelle, obtenu sur le premier boss de l'instance Malpeste. Il augmente la durée de la sombre transformation de 3 secondes et augmente également les dégâts de vos serviteurs de 3,9%. Sur le long terme, ce conduit s'avère vraiment très fort, tout particulièrement en raid, sachant que les talents du deck impie en mono-cible se basent énormément sur les serviteurs. Ce conduit reste également conseillé en multi-cible et il est donc considéré comme S tier. Mais il y a également un conduit de tier A. Vous avez la possibilité d'utiliser Convocation des morts, obtenable sur le dernier boss des brumes. Celui-ci réduit de 0,6 secondes le temps de recharge d'Apocalypse à chaque fois que l'une de vos blessures purulentes éclate. Il est également conseillé de débloquer le compagnon Emeni en montant de renom. La raison est plutôt évidente. Le premier talent de conduit procuré par Emeni augmente votre force ainsi que les stats de vos alliés lorsque votre membre abominable est actif. Il est également important de noter que plus le nombre d'alliés affectés par ce passif est important, plus votre force est augmentée, ce qui rend ce talent très fort en donjon et en raid, bien que le nombre d'alliés affectés soit cependant limité à 4. Comme vous le savez sûrement déjà, il vous sera important de loot votre pouvoir légendaire afin de craft votre pièce légendaire et d'appliquer ce pouvoir dessus. Celui pour deck impie en mono-cible est le pouvoir du voile fatal, obtenable uniquement sur le dernier boss de raid, Sire Denatrius. Quant au deck impie en multi-cible, le meilleur pouvoir se trouve être la monstruosité frénétique obtenable sur un world boss en ombre terre du nom de Nurgash Fange Formé. Comme vous l'aurez compris, les deux pouvoirs n'étant obtenables que sur les boss de raid, il n'est donc pas possible de l'obtenir avant la 3e semaine de Shadowlands qui débute le 9 décembre. Il est très important de choisir les bons talents, mais également de suivre la bonne rotation de sorts, aussi bien en mono qu'en multi. J'ai récemment créé une vidéo sur le deck impie en mono-cible regroupant ses points de talent ainsi que son cycle DPS. Le lien sera donc présent dans la description ainsi que dans les commentaires. Malheureusement, je n'ai pas encore sorti la vidéo sur le DK en multi-cible, mais elle devrait sortir d'ici quelques jours et c'est sur celle-ci que je parlerai du cycle DPS ainsi que des talents à prendre en donjon mythique pour le deck impie en multi-cible. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura aidé à mieux optimiser votre DK et à faire des choix sur certains points. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve rapidement pour les talents et le cycle DPS du DK impie en multi-cible.